Est-ce que tout est prêt pour l'ouverture des hivernales? Non, alors on n'est pas encore prêt du tout pour le moment, mais on est bien avancé. Il nous reste une journée et demie maintenant de montage, vu qu'on finit demain à 17h au plus tard. Et on sera pas mal, mais demain à 17h. L'important, c'est toujours d'être un peu en retard. C'est gage d'un festival réussi. Et puis, du point de vue de l'infrastructure, on voit qu'ici, c'est l'effervescence. Tout le monde travaille. On monte une scène, notamment pour le concours Feuille-Caillou-Ciseaux. Quels sont les gros enjeux de l'infrastructure ? Pour l'infrastructure, je dirais, c'est surtout le nouveau bar. On a un nouveau bar entièrement construit en palette. On a voulu vraiment prendre le côté écologique, récupérateur, qui est de plus en plus vu maintenant. Donc du coup, c'est vraiment le gros truc vraiment qui prend du temps. Après, on a aussi, moi je m'occupe des bras zéro aussi. J'ai un autre secteur pendant le festival qui est les bras zéro. Pareil, c'est entièrement en palette. On fait beaucoup de récup en fait. L'année passée, il y avait des food trucks. Cette année, est-ce qu'ils seront là? Et puis, il y a aussi une nouveauté, c'est cette tente pour que les festivaliers soient au chaud pour déguster soit un alcool, quitte peut-être à manger. Alors non, cette année, il n'y a pas les food trucks, mais par contre, c'est nous-mêmes qui faisons les sandwichs. C'est les 10 ans des hivernales. Est-ce que vous avez prévu une déco particulière? Alors on n'a pas prévu de révolutionner la déco pour les 10 ans, essentiellement pour des raisons budgétaires, mais on a commandé des petites nouveautés. Effectivement, ouais, comme des banderoles qu'on va mettre de chaque côté, amélioration un petit peu de notre bar VIP qui se situe sur le balcon à l'intérieur de la salle communale. Et puis après, la nouveauté qu'il y a cette année sur le festival, c'est la collaboration avec Apax qu'on voit juste derrière, qui organise du coup un tournoi de Shifumi et qui vont venir aussi mixer dans une petite surprise qu'on a préparée pour le village que Manu a construit en transformant l'ancien van du festival. Comment vous avez vu évoluer ce festival sur la durée? Pour moi qui suis là du coup depuis 7 ans, ça fait c'est la 6e année que je suis responsable de l'équipe déco. Vraiment beaucoup. Il y a 6 ans en arrière, on était en dessous de 100 bénévoles. Là, on a passé la barre des 100 bénévoles, même bien plus, 150 bénévoles. Moi, si je repense, il y a 6 ans en arrière, j'avais 4 bénévoles à la déco. Actuellement, je varie entre 9 et 14. Moi, je l'ai vu évoluer peut-être d'une autre manière, parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt aussi à l'atelier à l'année. Donc, atelier, on a un endroit où on peut bricoler, en fait, et ça, c'est un plus pour le festival. Ça nous permet vraiment de pouvoir penser à des projets en amont, même s'il faut les construire en hiver, c'est pas facile, il fait un peu froid. Mais on s'y fait, je veux dire, c'est pas si difficile que ça. Puis il y a toujours des gens, pour moi c'est pas difficile, mais c'est pas si difficile que ça. Puis il y a quand même des gens qui viennent aider à l'année, donc c'est très, très familial en fait. Les hivernales, ça commence tout soudain. Le premier concert que vous allez aller voir? Le premier concert, ce sera, moi je pense que ce sera le premier de la salle communale pour admirer un peu les finitions de travail. Ouais. Idem, sachant que je vais être à l'extérieur, donc je vais l'écouter de l'extérieur. Voilà, intérieur, extérieur, les hivernales, c'est à Nyon et puis ça commence tout bientôt. Merci les gars. Merci. Merci beaucoup.